Let's go. Dans moins de 15 minutes, il est 1 h du matin. Mon cher voisin, j'ai travaillé beaucoup, hein, la preuve. Hein. J'ai scié le pied de le truc de biais du pied du canapé. Ouais, que Gilles, il avait rehaussé les pieds en mettant comment on appelle ça? Ouais, bah des morceaux de bois, quoi. Il a mis des planches en travers comme ça, et puis il dépassait de trop, et j'arrêtais pas de me cogner les chevilles dedans, j'en avais marre. Hein. C'est pas bon de se cogner les chevilles. Hein. Donc j'ai coupé ce qui m'emmerdait, vas-y. Voilà, c'est du chêne blanc. Oh, ça vient ça, c'était mon lit. Ouais, Gilles a découpé mon lit au lieu de découper l'autre qu'on lui avait donné avant. Il ressemblait au mien. Ouais. Ouais, j'étais pas contente. Hein. Un chêne blanc. Ouais, du chêne blanc. Merci. Hein. Mes parents qui avaient acheté ça. Mes parents m'avaient acheté mon lit pour adulte, hein, déjà. Hein. J'ai eu le petit lit, j'ai quitté le lit. Après, j'avais carrément mon lit. Dès 10-12 ans, j'avais mon lit. J'ai tenu mon lit, moi. J'avais juste à racheter une grille ou alors nettoyer la grille qu'il y avait. Au-dessus, il y avait une sorte de grille qu'on met là, tissée là, qu'on pose le matelas dessus. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, excusez-moi. Mon rapide, je te bénis, ainsi que les frères, les sœurs, les amis, les ennemis, etc. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, en fait? Oui, je m'éparpille, hein, j'ai beaucoup travaillé. Hein. J'ai nettoyé tout ça, j'essaye de ranger au mieux, de trouver une solution, parce que comme j'ai plus de meubles, c'est pas facile de ranger. Hein. Donc j'ai mis, il y a longtemps que j'ai déjà mis des robots, des trucs comme ça qu'on a besoin pour la cuisine dans l'armoire. Mais dans l'armoire, il y avait mes sacs de vêtements et tout ça. Mais comme comme l'armoire, elle est bouffée par les vers, ben, j'ai peint d'un côté et les vers ne peuvent plus sortir, mais ils ont trouvé moyen de sortir autrement. Ouais, enfin bref, elle est à brûler cette machine. Mais bon. Dedans, je mettais mes bouquins. J'ai dit, si je laisse mes bouquins dedans, ils vont être bouffés par les vers aussi. Parce que s'ils mangent le bois, ils mangent le carton et ils mangent le carton et les livres qui sont dedans. Hein. Voilà. Donc j'ai mis mes robots, tout ça dedans, puisque de toute façon j'avais plus le buffet là, vas-y. Il allait se casser la gueule, il était bouffé par l'humidité et tout ça. Soi-disant que c'était du chêne, c'était du contreplat. Il y avait des trucs de chêne, oui, c'était juste une petite pellicule, quoi, hein, qui était par-dessus le bois, compressé, puis voilà, hein, on s'est bien fait avoir. À part deux, trois machins qui étaient vraiment en chêne dedans. La porte qu'on ouvrait, là, qui servait pour le bar, ça faisait comme un bar. Ouais, dans le temps, dans les années 50, ils avaient comme un bar. Tu ouvrais le milieu du buffet, c'était un bar, quoi. Tu mettais ton plateau avec les trucs de whisky, puis tout ça. Ou tout, enfin, tu mets ce que tu veux. Hein. Moi, pour ma part, dedans, j'avais mes robots, j'avais tout dedans. Au-dessus, il y avait le tiroir pour mettre ce que tu veux. Et puis voilà. Puis de chaque côté, tu avais des portes glissantes. Et puis avec 2 étagères. Et puis assez grand, on mettait pas mal de choses dedans. Enfin bref, un jour, Gilles, un jour le pied, il a pété du buffet, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il en a refait une. Mais le problème, c'est que Gilles avait un problème à un œil, donc probablement, enfin je sais pas. Ou parce que comme il prenait des médocs, il voyait pas trop bien d'un œil. J'en sais rien, je peux pas dire, j'étais pas dans son corps pour savoir. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce qu'il a fait à l'époque, après qu'il était sous opium, c'était pas bien fait. Donc voilà, mon canapé, les trucs, surtout le truc dans lequel je me faisais mal au pied. Bah oui, c'est la cheville qui tapait dedans là. Donc le buffet, ben, il a refait le pied, mais il l'a fait un petit peu plus haut que d'un autre côté. Il peut très bien avoir 3-4 mm de plus ou un demi-centimètre de plus. Donc évidemment, à un moment donné, le buffet, hein, vas-y. Hein. Donc puis comme l'humidité par là était beaucoup, hein, parce que la gouttière chiait toute l'eau de la pluie là, dans le mur, ben, tout est pourri. Donc il a remis un double mur de trucs là comme ça là. Je sais même plus le nom. Je commence à être fatiguée, c'est normal, j'ai beaucoup bossé. Depuis ce matin, j'ai pas arrêté jusqu'à tout à l'heure là. Qu'est-ce que je voulais dire?
Donc il était obligé de refaire un mur là de planches là, de lambris, du faux lambris évidemment, parce que le mur, les voisins ont piqué dedans, hein, ils se gênent pas, hein, ils mettent leur antenne sur mon mur, ils n'ont pas lieu, normalement ils n'ont pas le droit, c'est mon mur, mais ils s'emmerdent pas, hein, le voisin. Alors il y en a plusieurs qui l'ont fait, hein, ils ont fait des trous, donc déjà c'est de la briquette creuse qui est pourrie, hein, ça date des années, ça a été construit après-guerre. Donc dès que tu fais un trou, tout s'effrite, et puis l'air rentre, hein. Donc Gilles a été obligé de refaire un mur de machin là, de panneaux là, avec ça collé dessus. Là. Ça, enfin c'est pas collé, mais ça s'emboîte, puis voilà. C'est la merdasse, mais tout est pourri, et puis il a refait tout ça, mais l'humidité, je suis sûre que l'humidité, c'est mis, les champignons, il y en avait autour, mais maintenant je suis sûre que ça a galopé tout au long, là, puis tout au long derrière. C'est bien, je respire des champignons. Oh bah si c'était hallucinogène, hein, ça serait bien, hein. Ouais. Enfin, je rigole, hein, je plaisante. Bah, tout est pété, hein. Après, je l'ai déjà dit, j'ai pas... Le terrain joue et puis tout pète. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Moi, je me suis éparpillée. Bon, bah, je vais lire. Et après, j'irai dans Enoch. Je vais voir, je vais prendre selon. Alors, je ne sais pas si la vidéo va passer, hein, parce que j'ai un problème. J'ai un problème de programme d'une... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Une application, l'application Galerie. Sur mon Samsung, j'ai enlevé la galerie qu'il y avait dedans. Enfin, je l'ai bloqué, hein, parce que j'ai voulu l'enlever, pas moyen de l'enlever. Hein. Cette saloperie de truc là, vas-y, hein, elle se trouve qu'elle est devenue... Elle fonctionne plus depuis qu'on a fait la mise à jour. Donc voilà, c'est pourquoi que ça merdait tant sur mon truc là, pour machiner. Il n'y a pas que ça, hein, mais pour dire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me prennent en otage avec le truc. Alors ils me disent, il faut absolument faire la mise à jour. Je l'avais fait, mais j'ai retiré et j'ai remis le truc, j'ai remis le truc de 2019 que j'avais. Et puis ils m'ont fait du chantage. Voilà. Ils nous tiennent par les couilles. Oh, j'ai pas de couilles, mais ils nous tiennent quand même par les couilles. C'est pas grave. Et ils font du chantage. Si vous faites pas la mise à jour, ben ils bloquent et puis tu peux plus te servir de ta galerie. Hein? J'ai dit, bon, bah, ils me cassent les couilles, ils me font chier, je vais mettre une galerie que je vais me choisir moi-même et je vais la mettre dedans. Voilà. Donc, j'ai mis une autre galerie. Parce que là, ça commence à bien faire leur chantage. Hein? Ils n'ont pas lieu de prendre possession de mon téléphone. Ils n'ont pas le droit. Hein? C'est pour inciter à faire les mises à jour. Hein? J'ai plusieurs applications dans lesquelles j'ai fait les mises à jour. Et maintenant, après, Google, il déconne. Hein? Il déconne. Ouais. Puis après, c'est YouTube qui déconne. Puis après, c'est autre chose qui déconne. Alors, ça commence à bien faire. Il n'y a pas que le ralentissement des Wi-Fi. Et puis tutti quanti. Mais disons que tout l'ensemble, ça commence à me les péter. Hein? Voilà. Ça commence sérieusement à m'énerver. Excuse-moi, Rabi, hein, des fois je m'énerve, c'est obligé, hein, parce que là, ça commence... Là. Hein. J'en ai marre, quoi. Hein. Déjà, j'ai du mal parce que j'ai pas les bons machins, les bons trucs. Là, je suis en train de le faire sur mon chinois, mais comme j'ai bloqué la galerie, je sais pas comment je vais faire pour... Oh, si, je sais, j'ai trouvé comment faire. Il faut que j'appuie sur paramètres, je vais sur le truc, puis ils vont me mettre sur la page. Et puis là, je vais pouvoir aller retrouver ma vidéo pour la mettre sur YouTube. Oh punaise, j'arrête pas d'étudier, Rabi. J'étudie je commence à connaître le truc chinois là. Enfin, ça se trouve, Samsung c'est chinois aussi, mais j'y connais rien. Donc je dis japonais pour Samsung, et puis chinois pour celui-là, comme ça je m'y retrouve. Parce que sinon, vas-y. Hein. Voilà. J'ai demandé pour cette marque-là d'avoir des trucs pour mettre dessus. Ils ont pas. Donc je suis emmerdée. Je vais finir par les feinter, hein, parce que de toute façon, vas-y. Hein. Faut arrêter de me faire chier. La galerie bloquée. Veuillez des... Non, vous êtes pas maître sur mon téléphone. Non mais... En plus, comme je regarde les trucs qu'il y a sur Google, là, sur Play Store pour télécharger, hein, on se trouve que
que les gens ils discutent, puis ils disent ouais, depuis la mise à jour, j'ai ceci qui va plus, j'ai ceci qui va pas, j'ai des photos qui disparaissent, j'ai des vidéos que je peux même plus télécharger. Enfin, ils ont des problèmes comme moi, quoi, et des gros problèmes, même pire, même des fois. Enfin, pire. Alors, dit, ça commence à bien faire, hein. Ah bah, même ceux qui paient le premium, ils prennent le premium pour être sûr d'avoir un bon truc pour me faire des montages de vidéos. Moi, j'en avais mis 2, je les ai retirés. Ils sont emmerdés. Alors, ils disent c'est bien la peine de payer aussi cher et puis que ça fonctionne plus après les mises à jour, hein. Bah, c'est pas marrant, tu te retrouves avec des photos que tu retrouves pas, ou alors tu te les retrouves en trip, ou alors tu te retrouves je sais pas comment. Nos mecs, ils se foutent de la gueule du monde, même si tu paies. Alors, c'est vraiment la mafia. Bon, oui, c'est la mafia. Voilà, c'est la mafia. Ils pensent qu'à se faire du pognon. Pognon, pognon. Eh, les mecs, hein, la mafia, vous crèverez et votre argent, vous l'emporterez pas. Hein? On n'emporte pas le coffre-fort derrière nous, hein, dans la tombe. Non, 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 c'est notre famille qui nous le pique. Hein. J'ai le droit. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Là, la famille, comme il y a un mort dans la famille, ils vous avertissent, oui, oui, mais avant, ils font le ménage, ils prennent tout. Hein? Voilà. Ma chère sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Elle est allée dans l'appartement de ma mère, et puis elle a tout pris. Elle a pris les meubles, la vaisselle, la télé toute neuve que ma mère venait de s'acheter. Elle a pris les bijoux. Oh, bah ça, elle a pris tous les bijoux. Hein? Puis le culot de dire, bah non, 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 la mère s'est fait enterrer avec tous ses bijoux. Bah, voyons. Eh. Normalement, il y a des bijoux qui me revenaient, enfin, deux, trois trucs. Mais pour mon frère, il y a des trucs qui lui revenaient à mon frère. Mon frère a fait cadeau à ma mère à une chaîne, ça valait du pépette et puis tout ça, hein. Ouais. Il y en avait pour du pognon. Normalement, les bijoux qu'on avait offerts à notre mère, chacun, on devait les récupérer. Non, non, la mère s'est fait enterrer avec. J'étais aussi, j'ai su, hein. J'ai dit, ouais, vas-y, raconte, arrête de mentir. C'est elle qui fait de la magie, qui faisait de la magie avec son mari, hein. Ils en ont fait sur mon père. Ma mère a cueilli du pavot pour donner à mon père. Elle m'a fait cueillir du pavot. Moi, je savais pas, j'étais innocente, hein, j'étais qu'une gamine. Alors, je l'aidais à cueillir le pavot. Ah, bah oui. Oui, parce que elle voulait plus que. Ting, hein, l'empêcher de. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de faire ça, tic. Voilà. J'ai pas besoin de vous expliquer. Ouais. Bah, remarque, il avait tout le temps. Il avait la maladie qui faisait que. Tout le temps comme ça. Pas de sa faute, il a eu des problèmes. J'ai assez de sagesse pour comprendre que mon père, même s'il m'a fait du mal, pas physiquement, hein. Il m'a jamais fait de mal et puis c'est lui qui m'a élevé. Par des paroles ou voilà, ou ses conneries, hein, voilà. Quand tu vis dans une maison que ton père veut brûler la maison parce qu'il dit qu'elle est ensorcelée, bah, tu te dis merde, tu dors que d'un œil, hein. Ouais, bon voilà. Il se baladait à poil. Moi, je l'ai vu, hein. Il se sauvait la nuit par la fenêtre à poil pour aller se rouler dans l'herbe, dans les orties, ouais. Bah, ouais, il attendait des voix qui disaient faut faire ça, faut faire ci. C'est pas de sa faute, il a été violé. Moi, je suis sûre que ça vient du viol qu'il a eu, hein, voilà. Puis après, bah voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vécu l'enfer. Voilà. Les gens, ils savent pas. Ah non, Dominique, hein, Dominique. Dominique, elle a vécu l'enfer. Comme tu as 8 ans, puis que tu as peur de finir brûlé dans la maison, hein, puis ils faisaient venir les prêtres pour faire exorciser la maison, ils en ont eu marre, ils en ont eu marre. Voilà. Il allait même casser les couilles à l'archevêque de Rouen. Voilà. Il a dépensé des millions, des millions. Il croyait qu'en donnant des millions, puis en faisant des dons, que ça allait lui enlever sa maladie. Ben non, il était pas du tout ensorcelé. Pas du tout. Mais dans sa tête, il croyait. Voilà. Moi, je dis les pourris de SS, le pourri de SS qui a violé mon père, il avait 14-15 ans, hein, ça y a pas fait du bien. Hein. Non. Le SS, lui, il s'est fait du bien, mais pas mon père. Enfin, mon père qui était pas mon père, mais c'est pas grave, ça. C'est pas parce que c'était pas mon géniteur que
Voilà, il m'a donné son nom et tout ça, il m'a élevé, et voilà, pour moi, il m'a élevé parce que j'étais tout le temps avec lui. Hein. Ma mère disait, oh, vas-y, prends-la, va te promener. Oui, va te promener. Comme ça, ma mère pouvait faire ce qu'elle voulait, comme elle était toute seule, et puis voilà, je vous fais pas de dessin. Chacun a fait coculotte, voilà, c'est tout. Bon, maintenant, j'ai fini de raconter ma vie. Quelle vie que j'ai eue, ah bah oui. Oh bah tu parles. J'étais heureuse parce que j'étais dans mon monde à moi, dans ma bulle, heureusement. Pour ça, c'est facile de critiquer Dominique, hein, Dominique la démone, bonne de espèce de connard, là. Démone. Je pardonne, mais j'oublie pas. J'oublie pas du tout. De toute façon, les déchus, certains déchus, vous ne serez pas pardonnés. D'autres, ils pourront, sûrement, mais certains, non. Ça dépend ce qu'ils ont fait. Ouais, enfin, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous faire un cours. Alors, qu'est-ce que je veux dire, moi, là-dedans? Déjà 15 minutes à raconter ma vie. Bah, je vois pas pourquoi je raconterai pas. Je laisse des traces pour m'aider, pour les... Voilà. Enfin, ce que je préfère laisser comme trace, c'est de parler de la parole de Dieu. Mais bon, moi, je mets ma vie aussi dedans. Voilà. Dieu fait partie de moi, donc moi, je raconte ma vie aussi, vas-y. Alors, c'est quoi ça, le truc que je veux lire? Oui, le tonnerre, esprit parfait. C'est dans quoi? C'est dans les... C'est dans le... Oui. Ouais, bon, c'est dans le truc... Maintenant, on peut même plus dire le nom. Si je dis le nom, vas-y, hein, c'est foutu. On peut plus grand dire. Donc, je vais pas dire le nom du livre. Rien, je lis, point barre. Alors, le titre... Le titre se présente comme double. Le tonnerre n'est pas lié à l'esprit parfait d'un point de vue syntaxique. Mais il est séparé par un signe de ponctuation. Il n'est nulle part évoqué dans le corps de l'œuvre sauf si l'on reconstitue esprit parfait. Dans son contenu, le tonnerre est virtuellement unique dans la bibliothèque de la mère morte, je veux dire, hein, m'a dit, bon, tant pis, je le dis, hein, la merde, et également très inhabituel. C'est un discours de révélation par une figure féminine qui n'est pas pas spécifiquement identifiée, sauf peut-être par le titre. L'œuvre n'a pas de division structurelle apparente, mais est écrite à la première personne, entremêlant et combinant trois types de déclarations. L'autoproclamation dans le style « je suis », des exhortations à bien écouter l'orateur ou à tenir compte de ses paroles, et des reproches pour des défauts d'intention ou d'amour, etc. De toute façon, j'ai le droit de lire les écrits parce que ça faisait partie de la Torah, tout ça. Les Esséniens qui ont écrit tout ça. Les Esséniens ont mis des livres de côté pour pas qu'ils soient perdus. Parce qu'ils étaient attaqués par des gens qui voulaient les oxyres. Hein. On sait comment ils font, les GG, les Zizi, les 18. Les 18. J'ai fait exprès de parler mal. Parce qu'ils vont pas être contents à force de dire tout ça. Et puis la grande loge, mes couilles. J'en ai rien à foutre. Le trait le plus distinctif est que les autoproclamations, les trucs, vaut mieux pas que je les attaque de trop les autres, parce que les francs-max ça va, mais les GG, hein. Enfin bref, de toute façon. Alors, sont le plus souvent antithétiques, ou même paradoxales. Ah oui, puis la sœur qui ment, hein, elle va finir, ouais. Elle fait partie du troupeau qui sert, qui vous savez. Hein. C'est pas beau de mentir, de parler de Jésus. Alors, ils n'ont pas le même Jésus parce que leur Jésus n'est pas du tout le vrai Jésus. Hein. Ouais. Hein. Et puis, comme on ment et qu'on passe des... Hein, parce qu'ils lisent les écrits, mais ils ont changé des écrits ou ils en ont enlevé. Et puis voilà. Hein. Ils ont pris la liberté de changer la Bible déjà. C'est pour ça que je dis que s'il y en a qui achètent des livres, essayez d'en trouver des anciennes, ça sera mieux.
Elles seront plus authentiques. Ouais. Ils montent sur Jésus. Effrontément. Voilà. Alors, si vous entendez des gens qui veulent que vous veniez dans des, comment on appelle ça? Ah putain. C'est reparti. J'avais mes papiers, j'avais écrit tout, mais j'ai plus mon papier. Et puis j'avais un autre papier sur lequel je voulais parler de Marie-Madeleine, mais je l'ai déposé je sais plus où. Bah oui, hein, j'ai tout déménagé, tout changé, et donc je sais plus qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet. Bon, c'est pas grave, ça sera peut-être pour une autre fois. Bon, vas-y. Dans des refuges, voilà, c'est ça, des refuges. Merci papa. Dans des refuges. Oui, parce qu'ils ont inventé une petite histoire que si tu te présentes, c'est un prêtre qui décide si tu as la marque de Jésus sur le front, soi-disant, hein, c'est une croix, voilà. Et puis c'est eux qui décident de dire si vous avez vraiment une croix au front, qui dit que vous êtes vraiment accepté par Jésus. Ah ouais? Ils se prennent pour qui? Ça, c'est un mensonge éhonté. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Alors, ils disent qu'eux, ils créent des refuges et puis que les gens, ils les recevront, mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Ouais. Alors, n'y allez pas. C'est un conseil que je vous dis. N'allez pas dans ces putains de refuges. Parce que vous risquez d'avoir de sacrés problèmes. Et il y en a beaucoup de gens qui lisaient la Bible hein, et tout ça. Hein, il y en a une qui elle se faisait appeler comment? Je dirais pas les deux noms. Hein, comment qu'elle s'appelait? Merde, c'est parti. Comment qu'elle s'appelait? Justine. Je vais dire seulement Justine comme prénom. Après, il y a un autre truc, mais je ne dirai pas plus. Sa chaîne a sauté d'ailleurs. Et puis, elle en a sorti d'autres. Voilà. Elle aussi, elle parlait des refuges. Puis dis donc, il faudrait m'expliquer pourquoi elle peignait soi-disant le visage de Jésus, enfin le portrait. Hein, alors que dans la Bible, il est bien dit, tu ne feras point d'image de ce qui est en haut, d'en bas, de dessous la terre, et que ce soit en enfer ou que ce soit ailleurs. Tu ne feras point d'image et d'image taillée. Qu'est-ce qu'on voit dans leur truc là, vas-y? Hein, les adorations de la Vierge en statue. Vous avez déjà vu une statue faire des miracles, vous? J'ai vu beaucoup de miracles, ouais, des trucs, oui. Mais que Jésus apparaisse sur un hostie, oui, c'est un vrai miracle. Mais de montrer des statues qui pleurent, là, des machins, là, il y en a qui sont truqués, il y a même du sang qui coule par les yeux. C'est saint d'esprit, ça, de montrer du sang qui coule par les yeux, hein, c'est sûr. Hein. Très saint d'esprit, ouais. Ben voyons. Moi, je ne crois qu'au miracle que Jésus a fait. Puis que certains saints ont vraiment fait. Mais bon, moi, je m'arrête à Jésus. Rien de plus grand que Jésus, que le Dieu vivant. Donc, voilà. Eh bien, que Dieu vous donne le discernement, vous ouvre les oreilles et qui vous ouvre les yeux pour voir la grande vérité. Pour certains. Pour beaucoup, même. Il y en a beaucoup, ils ne voient pas. Mais voilà. Alors, je continue. Le trait le plus distinctif est que les autoproclamations sont les plus souvent antithétiques ou même paradoxales. Le parallélisme de forme suggère qu'à l'origine, celle-ci pouvait faire partie d'une composition ethnique. Non, Seigneur, j'ai pas marqué, j'ai pas mis le message que tu avais écrit, Seigneur. Tu m'avais dit que je pouvais, mais je ne l'ai pas fait parce que sinon, elle va me ban. Et si elle me banne, je ne peux plus l'écrire. Mais bon, je réfléchis. Hein, parce qu'elle n'a pas le droit de mentir autant sur Jésus. Et puis dis donc, elle se fait du pognon. Hein. Ah, je peux vous vendre ceci, je peux vous vendre cela, il faut ceci, il faut cela. Oh putain. Bah dis donc, ouais. Si elle n'a pas de pépette, celle-là, elle n'en aura jamais. Hein. Il les paie pas au VAT, au tititi, au cocan. Ils sont pas payés là-bas et ils touchent pas de pognon peut-être. Une petite machin, un truc. Une misère peut-être. Elle a pas l'air d'être malheureuse, hein. Hein, elle est pas... Crève pas de poing celle-là, hein. Alors. Composition ethnique. Hymnique. Oh putain, je sais même plus lire moi. Alors, des équivalents de ce genre révélatoires sont apportés par des sources variées dans l'origine du monde.
2.5, 114. Merci à... comment tu t'appelles, au fait? Oh, il y en a plusieurs qui se sont abonnés à ma chaîne. Oui, bah, il y en a une, j'ai voulu t'écrire, mais... comment tu t'appelles? Seigneur, tu peux m'en remettre en mémoire le nom de la personne que je veux dire, mais je veux pas dire tout son nom parce que ça ne regarde pas tout le nom. Marie, tu t'appelles Marie, puis plus loin, il y a Anne, je crois. C'est en deux. Puis après, je ne vais pas dire l'autre nom. Merci de t'avoir abonné. Si je ne me trompe pas, hein, parce que j'essaie de faire... avec la fatigue, j'arrive quand même à... Oui, je l'avais noté sur un papier, mais j'ai tout changé de place. Donc, voilà. Bon, puis merci aux autres qui se sont abonnés. Ah oui, oui, attends. Où je l'ai mis, mon truc? Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Je l'ai mis où, mon truc? J'ai tout, j'ai tout changé. Ben, wesh. Ouais, pas comme les jeunes, c'est débile ça. Ben oui, mais pas, excusez-moi. Je l'ai entendu plusieurs fois, puis vas-y, je sors cette connerie. Oui, ben oui, français. Hein, ouais, ça veut dire quoi? Bon, bah les jeunes, si vous savez ce que ça veut dire, hein, moi j'ai l'impression que ça veut dire oui, mais wesh, oui. Oh, les jeunes, réapprenez le français, s'il vous plaît. Hein. Vous avez le droit de parler entre vous dans la langue que vous voulez, mais bon, s'il vous plaît. Le français est tellement une belle langue. Bon. Oui, si vous faites partie d'un groupe, vous pouvez parler entre vous comme ça, mais bon. Dans les chansons, vous pourrissez... Il y en a, vas-y, il pourrit la chanson. Comme j'entends chanter, je dis, oh putain, c'est de la merde, quoi. Il y en a, c'est de la merde, on comprend rien. Hein. Bon, je l'ai mis où, ce truc? Oui, bah, oubliez pas de vous abonner, et puis tout ça, je l'avais mis quelque part, le truc, là, mon truc que j'avais fait dans le temps, là, vas-y. Je sais pas ce que je fous, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai travaillé dur, et puis, non, je l'ai pas mis là, je suis sûre que je l'ai pas mis là, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Je l'ai pas mis là. Oh, bah, tu devrais mettre ta télé. Oh, bah, monsieur a pas apprécié parce que j'ai scié 2 petits morceaux de bois, monsieur. Tout ce qu'il fait toute la journée, il fait que de dormir entre deux visites. Hein, il fait que de dormir. Alors après, il est en forme pour faire chier le monde jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin. Mais du coup, il s'est couché vers 5 h ou 4 h 30. Ouais. Ouais. Tu vois c'est Jésus qui a guidé ma main. Parce que je pouvais pas me rappeler que je l'avais mis dans ce livre-là. Voilà. Ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Merci. Je suis arrivé à 73 abonnés, je crois, si je me rappelle bien de mémoire. J'étais à 68, ça monte, ça monte. Ah bah voilà, hein. Voilà, je sais pas, je mets les deux côtés parce que de toute façon c'est écrit un peu plus foncé sur un que l'autre. Là c'était le premier que j'avais fait. Comme vous allez regarder la vidéo, ça sera à l'endroit. Voilà. C'est normal que je me fasse un peu de pub parce qu'il n'y a personne pour m'en faire. Donc je m'en fais. Vas-y, hein. Non, parce qu'il y en a qui parlent pas français. Et puis voilà. Alors je mets les sous-titres aussi. Hein. Et puis les descriptions, je vais essayer de la remettre. Les descriptions, comme ça, comme je parle, ça va être en descriptif tout ce que j'ai dit. J'ai vu qu'on peut le faire, donc voilà. Alors là, je ne sais pas si la vidéo elle va passer, vu que j'ai fait le machin. Mais c'est pas grave parce que si elle paraît là, elle peut reparaître ici. Enfin, je ne sais plus comment que je fais, mais je me démerde. Voilà. J'arrive à trouver des combines. Je suis vraiment guidée par l'esprit, parce que l'Esprit Saint, parce que moi, j'y connais rien du tout. Ce que Jésus sait faire, je sais le faire, parce qu'il me montre. Il m'aide. Il m'aide. Alors, les remèdes divins pour l'âme et le corps. Discours de Jésus-Christ sur la montagne. Ça, j'avais déjà lu ça. Chapitre 5. Jésus, voyant tout ce peuple, monta sur une montagne où s'étant assis ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, « Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. » Je connais un enculé, je ne dirai pas son nom parce que
Oh, bah, c'est le frère de celle qui m'a fait avoir mon AVC. Je dis pas de nom, Jésus, toi tu sais, mais voilà. Il y en a un qui venait sur ta chaîne, Rabbi, un espèce d'Italien. Eh ben, il allait sur sa chaîne, son ancienne chaîne, hein, qui s'est fait ban. Hein. L'autre, là, le frère de la sœur, là. Il s'est fait ban et s'est fait sauter sa chaîne. L'Italien qui était là-bas, et il avait dit, tu vas voir, tu vas te marrer. Hein. Puis il y avait un lien. Et l'esprit m'a dit, l'esprit ce jour-là m'a dit, regarde, et je suis sûr qu'ils sont en train de se moquer du Rabbi. Ça se trouve, c'est un truc pour une des vidéos de Rabbi. Et l'autre, il avait marqué, le frère de la sœur, il s'était moqué, il a dit, quelle bonne de con, enfin un truc que je ne sais plus comment. J'ai toujours les dossiers, hein, j'ai tout. Hein. Enfin bref, c'était assez méchant. Il se moquait, voilà. Déjà, il ne connaît pas le sens de cette phrase, mais en plus, il traite ceux qui croient en toi, Seigneur, de cons, enfin de tout ce que tu veux bien. Voilà. Les pauvres d'esprit, ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles, hein. Les pauvres d'esprit. Comme tu es pauvre d'esprit, je pense que pauvre d'esprit, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu l'esprit, mais comme tu vas le recevoir, vas-y, de toute façon. Ou alors c'est... faudrait que je fasse une recherche là-dessus, mais bon, pauvre d'esprit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'esprit. Je pense pas. C'est que... Non. Et ça ne veut pas dire qu'on est débile. Je ferai des recherches parce qu'avant de dire des conneries, je verrai bien. Parce qu'il y en a, pauvres d'esprit, ça peut parler des gens qui sont handicapés, un peu, les autistes. C'est pas qu'ils sont attardés, hein, parce qu'il y en a qui disent c'est des débiles et tout ça, c'est pas vrai. Hein, ils ont des dons, ils peuvent calculer des trucs que nous, on n'est même pas capable de faire. Ils sont capables de lire des choses que nous, on n'est même pas capable de lire. Ils ont des dons, par exemple, d'apprendre les langues comme ça, directement, ou de calculer des mathématiques vraiment complexes, ou ils lisent un livre, ils savent par cœur en l'ayant lu une fois. Voilà, ils ont des capacités hors normes. Donc, comme on dit, les pauvres d'esprit, même si tu as des handicapés comme ça, je veux dire que... Enfin, ils disent handicap. Non, non, ils ont un truc en plus, Donc, ils ne sont pas handicapés, c'est qu'ils ont dans leur ADN un truc plus. Donc, il n'y a pas à les traiter d'handicapés. Moi, je suis handicapé, on m'a traité de ce que vous voulez bien, mais bon. Ils ont une intelligence bien plus développée que certaines personnes, en tout cas. Ouais. Alors, bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui sont affamés et altérés de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Alléluia. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux lorsque les hommes vous chargeront de malédictions et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Ah bah de toute façon c'était écrit, hein. C'est ainsi, hein, Seigneur. Hein. Moi je regrette rien, hein, Seigneur. Hein. J'en ai pris plein la gueule, mais je regrette rien. Au contraire, ça m'a rendu plus forte. Et puis en plus, vas-y, hein. Hein. Dans l'histoire, c'est moi la gagnante, c'est pas eux. Hein. Ils m'ont tapé sur la gueule, mais c'est eux, ils ont alourdi leur karma, hein, si on peut dire karma. Ils ont alourdi leur truc, hein, voilà. Hein. Alors, faussement, toutes sortes de mal contre eux à vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie, parce qu'une grande récompense vous est réservée dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ben oui.
tous les prophètes, on se fait machiner. Faut pas dire que t'es une prophète, t'as pas lieu de dire que t'es une prophète. Prophétesse, t'as pas le droit de dire que ceci, c'est là. Ouais. Vous allez me dire, vous allez me donner des ordres, vous, les déchus, là. Vas-y, c'est bon. Occupez-vous de votre cul. Vas-y. Il faudra mieux de vous occuper de votre cul, de sauver vos fesses, puis de vous retourner vers Dieu et demander pardon. Enfin bref. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa force, avec quoi le salera-t-on? La salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ouais. On glorifie toujours le Père comme on prie, ça c'est sûr. Alors, ah bah ça, comme on prie, on dit gloire à Dieu, hein, etc., etc. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, oui, bah ça je l'ai lu, ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient en vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Non, Jésus il est venu pour combattre la corruption. Je ne suis pas venu les détruire, mais les accomplir, car je vous dis en vérité que le ciel et la terre ne passeront point, que tout ce qui est dans la loi ne soit accompli parfaitement jusqu'à un seul iota et un seul point. Celui donc qui violera l'un de ces points... non, excusez. Celui donc qui violera l'un de ces moindres commandements et qui apprendra aux hommes à les violer sera regardé dans le royaume des cieux comme le dernier. Mais celui qui fera et enseignera sera grand dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il y a été dit aux anciens, vous ne tuerez point, même toi-même. Moi je te rajoute même toi-même, parce que si tu te tues, bah tu tues. Et quiconque tuera méritera d'être condamné par le jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se mettra en colère contre son frère méritera d'être condamné par le jugement. Et que celui qui dira à son frère « Raka » méritera d'être condamné par le conseil. Hein? Faudrait que je cherche qu'est-ce que ça veut dire. Je me doute, mais je veux être sûr. Et que celui qui le dira « Vous êtes un fou » méritera d'être condamné au feu de l'enfer. Oh, bon, on m'a traité de folle, hein, de démon, de tout ce que tu veux bien. Bon. De pute aussi, ouais, j'ai le droit. Si donc, lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous. Voyons, si j'étais pute, j'aurais pas fait grand sou, hein. Aïe, aïe, aïe. Laissez là votre... Excusez-moi. C'est sûr que je... Ouais. La vache. Alors, laissez là votre don devant l'autel et allez vous réconcilier auparavant avec votre frère, et puis vous reviendrez offrir votre don. Pardonne-moi Seigneur, je ne devrais pas sortir certaines choses pendant que je lis ta parole. C'est un petit peu déplacé quand même, certains trucs. Accordez-vous au plus tôt avec votre adversaire pendant que vous êtes en chemin avec lui, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge. Oh, remarque Seigneur, je ne fais que dire des vérités, hein, mais bon. Et que le juge ne vous livre au ministère de la justice et que vous ne soyez mis en prison. Je vous dis en vérité que vous ne sortirez point de là, que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne commettrez point d'adultère. Oh bah... aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a comme cocu? Que ce soit mâle ou femelle. Hein? Vous avez appris qu'il y a été dit aux anciens, vous ne commettrez point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque aura regardé une autre femme, qui aura regardé une femme avec un mauvais désir pour elle,
a déjà commis l'adultère. Rien que par la pensée, déjà, c'est grave. Alors dis donc, imaginez un peu que comme on passe aux actes. Et dans son cœur. Si donc votre œil droit vous scandalise, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Car il faut mieux pour vous qu'un des membres de votre corps périsse que si votre corps était jeté dans l'enfer. Et si votre main droite vous scandalise, coupez-la et la jetez loin de vous, car il vaut mieux pour vous qu'un des membres de votre corps périsse que si tout votre corps était jeté dans l'enfant. Ils ont marqué dans l'enfant. C'est vrai, hein, je vous mens pas. Au lieu de marquer dans l'enfer, ils ont marqué dans l'enfant. Tu vas prendre ta main, tu vas balancer dedans. Je vous mens pas, hein. Merde. Ah non, c'est pas là-dedans. Ah si, je suis parti là-dedans, moi. Ah ouais. Je suis pas dans le livre de là-bas. Oh merde. Il a été dit aussi que quiconque peut renvoyer sa femme et qui lui donne un écrit par lequel il déclare qu'il la repudie. Et moi je vous dis que quiconque aura renvoyé sa femme, si ce n'est en cas d'adultère, il fait devenir adultère et que quiconque épouse celle que son mari aura renvoyée commet un adultère. Mais je suis partie sur ce livre-là, moi, alors que j'étais sur l'autre. Excuse-moi Seigneur. Bah oui, c'était pas ça que je lisais moi. Si, c'est ça. Non, mais j'étais aussi sur l'autre truc pareil. Hein? Dominique, la fatigue, hein? T'as trop travaillé, vas-y. Attends. Bah oui. Ah merde. Moi, je continue le truc là-bas, moi. Bah ouais, bah, il va falloir que j'arrête. Le trait le plus instinctif est que les autoproclamations sont les plus souvent antithétiques ou même paradoxales. Le parallélisme de forme suggère qu'à l'origine, celle-ci pouvait faire partie d'une composition hymnique. Je sais même pas si j'ai continué sur ce truc. Non, c'est pas un truc, Dominique, c'est des écrits. C'est pas un truc. Toi, t'as un truc, machin, si tu veux, mais pas les écrits. Ouais, tic, 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 tic. Ouais. Ah merde. Bon. Des équivalents de ce genre révélatoire sont apportés par des œuvres variées dans l'origine du monde. Du coup, j'ai pas fait Enoch. Je vais faire un truc bien sur Enoch. L'Ève céleste prononce une autoproclamation hymnique qui est très similaire au tonnerre. Et une trace de même texte, bien qu'il ne soit pas sous forme d'une autoproclamation, se trouve dans un contexte similaire dans l'hypostase des archontes, chapitre le truc 2, 4, 2.19, 14-17. Il est peut-être significatif que le passage du tonnerre ainsi mis en parallèle ne soit pas répété dans l'œuvre, alors que de nombreuses autres autoproclamations ont lieu plus d'une fois dans le tonnerre, parfois sous des formes variées. Dans d'autres œuvres de Nag Hammadi, comme Protenoia, Trimorphe, 13, 1, et la fin de l'apocryphon de Jean 2, 1, 2.30, 11-31, 25. Se trouvent des exemples de ce style de proclamation par une figure révélatrice, mais sans le contexte antithétique, il y a trois intéressants équivalents au tonnerre. De contenu de style ou des deux, en dehors du corpus de Nag Hammadi, l'un d'eux est le célèbre hymne du Christ. Dans les actes de Jean 94-96, où le Christ se célèbre lui-même dans une succession d'antithèses et de contrastes, sans toutefois l'utilisation des formules. Je suis, ben oui, je suis l'alpha, l'oméga, je suis, ça veut dire je suis, c'est ce que ça veut dire. Le deuxième exemple est un passage dans le Ginza, ou dans le Ginza, de droite Mandéan, livre 6, appelé le livre de Dinanuk, D-I-N-A-N-U-K-H-T, dont on pense généralement qu'il est l'une des sections les plus anciennes de Ginza. L'esprit Ewart récite une formule qui contient des anti. Attends, je vais fermer ce truc-là. Page 83. Page 83 de celui-là.
Contient des antisèches similaires au tonnerre. Mais, hein? Des antithèses, pardon, des antisèches. Vas-y, tu te crois où, là? En train de faire un truc à l'école. Des des antithèses similaires au tonnerre, mais pour le plus grande partie non identiques à celle du tonnerre. Je suis la mort, je suis la vie, je suis l'obscurité, je suis la lumière, je suis l'erreur, je suis la vérité, l'erreur, je suis la vérité, etc. Le troisième exemple est une série de passages dans les littératures anciennes de l'Inde, dans laquelle des assertions contrastées ou contradictoires sont formulées par le déité, soit dans le style je suis Bhagavad, alors B-H-A-G-A-V-A-D, Jita, Bhagava, B-H-A, c'est pas Bega, oui c'est ça, B-H-A-G-A-B-A-D, Bhagavad Gita, avec un G. 9. 16-19, soit la deuxième ou la troisième personne. Arv-va, A-T-H-A-V, non, R-V-A, Veda-X. Après, il y a un V avec 3 I devant, virgule, 27-28, point virgule. Non, Stasvatara, Upanishad, 4,3. Cet exemple comprenne ainsi bien des catégories personnelles. Ça fait penser au truc hindou. Tu es femme, tu es homme, que des catégories impersonnelles. L'immortalité et la mort, l'existence et la non-existence, je suis. En termes des traditions religieuses... Vas-y, tri. En termes de traditions religieuses représentées dans la collection de Nag Hammadi, le tonnerre est difficile à classer. Il ne contient pas d'illusions chrétiennes juives. D'allusions, pas d'illusions, andouille. Il ne contient pas, je me fais la morale à moi-même, il ne contient pas d'allusions chrétiennes, juives ou gnostiques de manière distinctive et il ne semble pas clairement présupposer de mythe gnostique particulier. Il y a des ressemblances de ton et de style avec les hymnes de sagesse dans la littérature de sagesse biblique intertestamentaire et les autoproclamations sont similaires aux inscriptions de la rhétologie d'Isis, mais si les mystiques assertions dans ses œuvres sont censées affirmer l'universalité d'Isis ou de la sagesse. Oh, j'ai vu un truc sur Isis que je ne savais pas. Oh là là. C'est reparti, mais ça reviendra. Oh là là, oh là là. Ouais, bah quand je dis oh là là, ça veut dire qu'il y a un truc. Bon. Peut-être que les insertions antithétiques du tonnerre sont une manière d'affirmer la transcendance totalement mystique de la révélatrice. Voilà, c'est fini pour la première partie du tonnerre. Moi, je vais arrêter là parce que c'est un 47. Au moins que je fasse 1 heure, hein, je sais pas. Mais bon, ça va être long sinon. Introduction de Douglas. Non, on dit pas Douglas. Tu fermes ta bouche ici, tu dis rien. Ferme-la. Parmi les scientifiques, une tendance fut de présumer que le tonnerre était gnostique en dépit de la prudence de Georges. Je l'appellerai que Georges, ok? Exprimé précédemment. En conséquence, il fut proposé que la figure féminine doit être comprise comme une combinaison de figures de la grande et de la petite Sophia. Ouais, il y a la grande Sophia, puis la petite, qui était peut-être sa fille, ou je sais rien, moi, un truc qu'elle a créé, la petite Sophia, elle a créé une petite Sophia, puis c'est tout, hein, vas-y. Alors, et la petite Sophia, il y a un numéro 6 là, c'est-à-dire la grande Sophia, la vie, Zoé, et Pistis Sophia, foi sagesse, qui est déchue. Alors l'autre, il y a le numéro là ou pas? On apprend tous les jours. Bon, vas-y. Elle a fait la conne, oui, mais on l'a mis en détention et après on l'a soigné. La Sophia là. On fait des bêtises, hein. Qui n'a pas fait de bêtises? Bon bah alors.
Alors, c'est de cette manière que le Dieu fait connaître sa présence sur terre. Dans le traité tonnerre, est allégorisé comme l'esprit parfait, signifiant l'extension du divin dans le monde. Il y a un grand 1, un petit 1, un tiret, un 2. La compréhension de l'esprit parfait semble beaucoup devoir à la notion stoïque de pneuma cosmique, l'élément intelligent et actif dans toute chose, dans tout ce qui est vivant, je dirais, même dans une fourmi, pardon. Fait d'air et de feu. Ouais. Ça me fait dire, je dis des conneries avec la fatigue. C'est malheureux quand même. Il était considéré comme embrassant toutes les dichotomies et divisions de ce monde. Et à un certain point, comme étant responsable de toute chose qui avait lieu. Dans sa manifestation en tant que raison, il était aussi capable d'enseigner le chemin de la vraie vie à ceux qui écoutaient, pour le rôle similaire du tonnerre, voire 20, après c'est en grand, 26-27 en tout petit, point virgule, 21 en grand, 20-32. Tel qu'il est, le traité n'est pas stoïque, puisqu'il parle d'une puissance au-dessus de l'esprit parfait. 1, très grand, puis un petit 1. Mais dans sa conception de l'immanence du divin dans tous les aspects du monde, il n'est pas non plus gnostique, il reste encore difficile à classer. Je vais bien vous le classer si vous voulez. Le tonnerre, esprit parfait. 4, 6, 13, 1, 20, 21 et 32. Le 1 est tout petit et le 32 également. Voilà. J'ai été envoyé à partir de la puissance et je suis venu à ceux qui me considèrent. Et j'ai été trouvé parmi ceux qui me recherchent. Regardez-moi, vous qui me considérez. Et vous, auditeurs, écoutez-moi. Et vous qui m'attendez, pensez, prenez-moi en sympathie. Et ne me bannissez pas de votre vue. Et ne faites pas que votre voix me haïsse, ni votre oui. Ne m'ignorez nulle part et à aucun moment, soyez sur vos gardes. Ne m'ignorez pas, car je suis la première et la dernière, car je suis celle qui est honorée et celle qui est méprisée. Je suis la pécheresse et celle qui est sainte. Considérez avec deux sens possibles, positifs ou négatifs, d'estimer ou de dire crédit, discrédit. NDT voit notre supra dans le verbe considérer, NDT ou la prostituée. Ouais. Décidément. Ah mais non. Dans toutes les machines, on m'a traité de prostituée. Putain de merde. Et pourtant, je vis comme une sainte dans cette vie-ci. Hein. Je suis l'épouse et la vierge. Je suis la mère et la fille. Je suis les membres de ma mère. Je suis celle qui est stérile. Et nombreux sont ses fils. Je suis celle dont le mariage est grand et je n'ai pas pris de mari. Je suis la sage-femme et celle qui ne donne pas naissance. Je suis la consolation de mes douleurs de travail. Je suis la mariée et le marié, et c'est mon mari qui m'a engendré. Je suis la mère de mon père et la sœur de mon mari, et il est ma progéniture. Je suis l'esclave de celui qui m'a préparé, je suis la souveraine 14 de ma progéniture, mais il est celui qui m'a engendré avant le moment d'une naissance. Et il m'a progéniture au moment voulu, et ma puissance est issue de lui. Je suis le soutien de sa puissance dans sa jeunesse, et il est la canne de mon vieil âge, et tout ce qu'il veut m'arrive. Je suis le silence qui est incompréhensible, et l'idée dont la ressouvenance est fréquente. Je suis la voix dont le son est varié, et les mots dont l'apparence est multiple. C'est-à-dire les douleurs de l'enfantement, NDT. 11. Soutien au sens figuré, 12. NDT. Bâton, pastoral, houlette, crosse, etc. au sens propre. Je suis l'annonciation de mon nom. Pourquoi vous qui me haïssez, m'aimez-vous? Et haïssez-vous ceux qui m'aiment? Vous qui me reniez, confessez-moi. Et vous qui me confessez, reniez-moi. Vous qui dites la vérité sur moi, mentez à mon sujet. Et vous qui avez menti sur moi, dites la vérité à mon sujet. Vous qui me connaissez, ignorez-moi. Et ceux qui ne m'ont pas connu, qu'ils me connaissent.
car je suis la connaissance et l'ignorance, je suis la honte et l'audace, je suis effrontée, je suis honteuse, je suis la force et je suis la peur, je suis la guerre et la paix. Écoutez-moi bien, je suis celle qui est déshonorée et celle qui est grande. Tenez bien compte de ma 15 pauvreté et de ma richesse. Ne soyez pas arrogant envers moi quand je suis banni sur la terre, etc. Vous me trouverez dans ceux qui sont à venir, et ne me considérez pas sur le tas de fumier, ni ne partez, ni ne me laissez banni. Et vous me trouverez dans les royaumes, et ne me considérez pas quand je suis banni parmi ceux qui sont déshonorés, et dans les derniers endroits. Ne riez pas non plus de moi. Et ne me classez pas parmi ceux qui sont tués dans la violence. Mais voilà, moi je suis compatissante et je suis cruelle. Soyez sur vos gardes. Ne haïssez pas mon obéissance et n'aimez pas ma maîtrise de moi-même. Dans ma faiblesse, ne m'abandonnez pas et n'ayez pas peur de ma puissance. Car pourquoi daignez-vous ma peur et maudissez-vous ma fierté? Mais voilà, je suis elle qui existe dans toutes les peurs et la force des tremblements. Et la force dans le tremblement, je suis celle qui est faible. Et je suis bien dans un endroit agréable, je suis insensé et je suis sage. Pourquoi m'avez-vous haï dans vos conseils? Car je serai silencieuse parmi ceux qui sont silencieux, et j'apparaîtrai et je parlerai. Chiffre 16 devant, en grand. Pourquoi alors, si c'est un 7, Seigneur, m'avez-vous haï, vous les Grecs, parce que je suis une barbare parmi les barbares? Car je suis la sagesse des Grecs et la connaissance des barbares. Je suis le jugement des Grecs et des barbares. Je suis celle dont l'image est grande en Égypte, et celle qui n'a pas d'image parmi les barbares. Au sens de conseil opinion que l'on donne à autrui. Je lis un truc détaillé en bas. Je suis celle qui a été haïe, pourtant qui a été aimée partout. Je suis celle qui appelle la vie et que vous avez appelée la mort. Je suis celle qui appelle la loi et que vous avez appelée l'illégalité. Je suis celle que vous avez poursuivie et je suis celle que vous avez saisie. Je suis celle que vous avez dispersée et vous m'avez rassemblée. Je suis celle devant laquelle vous avez eu honte et je vous avais été effronté et vous avez été effronté avec moi. Je suis celle qui n'observe pas de fêtes et je suis celle dont les fêtes sont nombreuses. Moi, je suis impie et je suis celle dont le Dieu est grand. Je suis celle que vous avez considérée et vous m'avez méprisée. Je ne suis pas instruite et ils apprennent de moi. Je suis celle que vous avez dédaignée et vous me considérez. Je suis celle dont vous avez été cachée et vous m'apparaissez. Mais chaque fois que vous vous cachez, j'apparaîtrai personnellement. Chiffre 17. En grand. Car chaque fois que vous apparaissez, je me cacherai personnellement de vous. Voir notre supra sur le verbe considérer. Voir notre supra sur le verbe considérer. Ouais. Page 55. Ceux qui ont... Il manque un mot. Ceux qui ont stupidement... Il manque un mot. Prenez-moi. Il manque un mot. Compréhension à partir de chagrin. Et reprenez-moi en sympathie à partir de la compréhension et du chagrin. Et prenez-moi en sympathie à partir de des endroits qui sont laids et en ruine. Et ravisez à ceux qui sont bons, quand bien même dans la laideur. En dehors de la honte, prenez-moi en sympathie. Je commence à avoir mal à la gorge, j'ai du mal. Et en dehors de l'effronterie et de la honte, réprimandez mes membres en vous-même. Et présentez-vous à moi, vous qui me connaissez et vous qui connaissez mes membres, et établissez les grands parmi les premiers, petites créatures. Petite créature, pas... J'ai mis le S du mot qui était devant moi, andouille. Présentez-vous à l'enfance, et ne la dédaignez pas parce qu'elle est mineure et qu'elle est petite. Et ne vous détournez pas des grandeurs dans certaines parties issues des petitesses, car les petitesses sont connues des grandeurs. Pourquoi me maudissez-vous et m'honorez-vous? Vous avez blessé et vous avez eu pitié. Ne me séparez pas des premiers, chiffre 18, que vous avez connus. Et ne bannissez pas personne. Faut trier, Dominique. Et, entre parenthèses, ne bannissez personne et ne, entre parenthèses, vous détournez non plus
entre parenthèses, 2 personnes. Il manque un mot. Détourner de vous et, il manque un mot, ne pas le connaître. Il manque un mot. Ouais, t'es parti te coucher, toi. T'es mauvais parce que les bonnes femmes, ils ont cassé les coups. 3-4 coups qu'il a été réveillé. Plus après qu'ils sont revenus. Ouais, c'est la gueule, le mec. Il veut se faire torcher le cul 24 heures sur 24, mais il veut pas avoir les inconvénients avec. Ah, bah, c'est vrai, bah oui. Alors, ce qui est mien, il manque un mot. Je connais le premier et ceux d'après une connaissance. Mais voilà, je suis l'esprit de, il manque un mot, et le repos de. Je suis la connaissance de mon enquête et le résultat des recherches de ceux qui me recherchent et l'ordre de ceux qui me demandent. Et la puissance des puissances par ma connaissance. La puissance des anges qui ont été envoyés par ma parole. Et des dieux en leur époque par mon conseil. Et des esprits de chaque homme qui existe avec moi. Et des femmes qui demeurent en moi, je suis celle qui est honorée et qui est louée et qui est dédaignée avec mépris. Je suis la paix. Et la guerre est arrivée à cause de moi. Je suis une étrangère et je suis une citoyenne. Je suis la substance de celle et celle qui n'a pas de subsistance. Ceux qui ne sont pas associés à moi m'ignorent. Et ceux qui sont dans ma substance sont ceux qui me connaissent. Ceux qui sont près de moi m'ont ignoré. Et ceux qui sont loin de moi sont ceux qui m'ont connu. C'est-à-dire ceux qui viennent après les premiers. Ordre au sens de commandement, demande, requête. Ah bah, 1h01. C'est encore long ça, vas-y. Attends. Ouais. Encore un petit bout, je vais essayer d'aller au plus vite. Le jour où je suis près de 19, vous êtes loin de moi. Et le jour où je suis loin de vous, je suis près de vous. Je suis, il manque un mot à l'intérieur. Je suis, il y a 3 tirets, alors je sais pas, il doit manquer des mots. Bon là, je suis à l'intérieur. Puis devant suis, il y a toujours 3 points, voilà. Je suis des natures, je suis de la création des esprits. Il manque un mot, requête des âmes. Je suis le contrôle et l'incontrôlable. Je suis l'union et la dissolution. Je suis le constance et je suis la dissolution. Je suis celle d'en bas et il monte à moi. Je suis le jugement et l'acquittement. Moi, je suis sans péché et la racine du péché provient de moi. Je suis l'envie sous une apparence extérieure et la maîtrise de soi intérieurement existe en moi. Je suis l'ouïe qui est à la portée de chacun, et la parole qui ne peut pas être saisie. Je suis une muette qui ne parle pas, et grande est la multitude de mes mots. Écoute-moi dans la douceur et apprenez de moi dans la rudesse. Je suis celle qui s'écrie, et je suis jetée sur la face de la terre. Je prépare le pain de mon esprit à l'intérieur, je suis la connaissance de mon nom. Je suis celle qui s'écrie, et j'écoute. J'apparais, et, il manque un mot, entre dents, il manque un mot, saut de mon... au sens d'intellect, d'entendement. J'apparais et entre dans, il manque un mot, ce de mon. Il manque un mot. Des fois, je peux avoir des révélations. Hein, s'il manque des mots, on peut très bien me les, de me les donner. Je suis, il manque un mot, la défense, il manque un mot. Je suis celle qui est appelée à vérité. Qui est appelée vérité. Et l'iniquité, il manque un mot. Vous m'honorez, il manque un mot, et vous chuchotez à mon encontre. Vous qui êtes vaincus, jugez ceux qui vous vainquent, avant qu'ils ne rendent de jugement à votre encontre. Parce que le juge et la partialité existent en vous. Si vous êtes condamné par celui-ci, vous acquittera. Et si vous êtes acquitté par lui qui sera capable de vous retenir. Car ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est à l'extérieur de vous, est celui qui vous modèle à l'extérieur, et celui qui vous a façonné à l'intérieur, est ce que vous voyez à l'extérieur de vous. Vous le voyez à l'intérieur de vous, c'est visible, et c'est votre vêtement. Le vêtement, c'est le corps de chair, normalement. Le premier vêtement qu'on a, ben oui, parce que normalement, on est pur esprit comme Dieu, puisque Dieu est esprit. Et on doit aimer Dieu, on doit adorer Dieu en esprit, avec l'esprit. Écoutez-moi, vous, auditeurs, et apprenez de mes mots, vous qui me connaissez. Je suis l'ouïe qui est à la porte de tous. Je suis la parole qui ne peut être saisie. Je suis le nom du son, et le son du nom.
Je suis le signe de la lettre et la désignation de la division de la lettre. Et il y a le chiffre 19 par là. Est-ce que c'est... ça me cause, je crois. Et la désignation de la division. Et je, il manque un mot, en dessous, 21, lumière, il manque un mot. NDT au sens de lettre dans un système d'écriture. Et je vais finir avec le petit restant, là, si j'ai le temps. Alors, il manque un mot. Auditeur, il manque un mot à vous. Je ferai Enoch demain, enfin on verra, parce que faut le temps que ça upload, ça. Hein. La grande puissance, etc. Il manque un mot. Ne bougera pas le nom. Il manque un mot. À celui qui m'a créé, et je dirai son nom. Regardez alors ces mots, et tous les écrits qui ont été achevés, écoutez-moi bien alors, vous auditeurs, et vous aussi les anges, et ceux qui ont été envoyés. Et vous les esprits qui ont ressuscité des morts, car je suis celle qui seule existe. Et je n'ai personne qui me jugera, car nombreux sont des formes plaisantes qui existent dans les nombreux péchés, et les incontinences, et les passions honteuses, et les plaisirs fugaces que les hommes embrassent jusqu'à ce qu'ils deviennent sobres, et montent dans leur lieu de repos. Et ils me trouveront là, et ils vivront, et ils ne mourront plus. Voilà. Après, il y a l'apocryphon de Jacques. Voilà. Page... Excusez-moi. Page 60. J'entoure, comme ça je vais savoir que j'étais là. Page 60. Tu peux marquer... Je peux le marquer. Page 60. Putain, j'ai dérapé. Voilà. L'apocryphon de Jacques est une œuvre pseudonyme traduite en copte à partir du grec et qui prétend être une lettre rédigée par Jacques, le frère du Seigneur, son frère de mère, ils ont la même mère. Le présumé nom de destinataire est illisible, mais a pu être celui d'un ancien professeur chrétien orthodoxe, Cérinthus. La lettre, comme à elle, présente un écrit secret ou un apocryphon, d'où notre titre pour le traiter en entier. Cet apocryphon est destiné à peu d'élus, même parmi les disciples. Pour Jacques et Pierre seulement. Ben voyons. Et Marie-Madeleine, on a fait quoi? Mais le salut est promis à tous ceux qui en reçoivent le message. La lettre de Jacques établit que l'apocryphon est écrit dans l'alphabet hébraïque. Ça tombe bien, je connais. Et mentionne un autre apocryphon encore plus secret et que Jacques a déjà envoyé. Ces détails ont probablement été ajoutés pour l'atmosphère. L'apocryphon qui constitue la majeure partie de notre traité fait apparaître Jésus à cette date, à ses disciples, Seigneur. 550. Jour après résurrection, prendre Pierre et Jacques. À part pour les remplir et leur donner dans une série de paroles son enseignement final et définitif, jusqu'ici délivré seulement sous forme de parabole. Ensuite, il s'élève à la droite du Seigneur avec Jacques et Pierre, qui tentent en vain de le suivre. C'est ainsi que se termine cet apocryphon. La lettre continue et établit que la révélation qui vient d'être faite était destinée non pas aux disciples de Jésus, mais aux enfants qui naîtront plus tard. Bien que les disciples aient cru à la révélation, ils furent fâchés par cet enfant à venir. Et Jacques les envoya donc dans d'autres endroits. C'est ce qui est vraisemblablement censé expliquer pourquoi notre traité ne faisait pas partie des sermons apostoliques ou des écritures canoniques.
Dans l'Apocryphon, les paroles de Jésus sont en partie composées par l'auteur, mais incorporent des textes plus anciens qui semblent être le produit de transmissions complexes orales et peut-être écrites. Certaines sont comparables au texte qui est à la base des évangiles canoniques. Les paroles décrivent Jésus annonçant qu'il est descendu pour sauver les bien-aimés fils de Dieu et les invitant à le suivre dans l'endroit où il est venu et d'où ils sont eux-mêmes venus. Il les assure du salut dans des termes forts et dans le même temps les exhorte à la ferveur et au zèle et les prévient qu'ils peuvent se perdre. Les premières et les plus longues paroles toutefois sont une exhortation au martyr sur 2 pages. Son sujet, son genre et son style distinct suggèrent que c'est peut-être une interpolation plus tardive. Il est clair que les personnes qui se traitaient... Ça me fait vachement mal dans la gorge. Ça fatigue les cordes. Hein. Il est clair que les personnes qui se traitaient ou alors on veut m'empêcher. Que nenni. Il est clair que les personnes qui... Je vais prendre la loupe là parce que mon œil commence à fatiguer. Il est clair que les personnes qui se traitaient fut écrit faisaient une distinction entre eux-mêmes et l'Église chrétienne dans son ensemble. Ils rejetaient probablement la doctrine de l'expiation. Ils ignoraient certainement le second avènement du Christ et la révélation. Non. Et la résurrection, excuse-moi Seigneur, en général, et espéraient s'élever en tant qu'âme ou esprit dans le royaume du ciel qu'ils ressentaient cependant en eux-mêmes. Ce point de vue, ajouté à une forte dose de terminologie typiquement gnostique, dont le traité a mené la plupart des chercheurs à conclure que cette œuvre gnostique chrétienne, même si elle manque de théologie valentinienne et d'autres théologies connues, l'évocation d'une apparition particulière post-résurrectionnelle de Jésus et l'appel à Jacques en tant que source d'une tradition secrète et supérieure sont des moyens que les gnostiques utilisent souvent pour légitimer leur message. L'exhortation aux martyrs, la lettre de Jacques et la description de l'apparition de Jésus aux disciples sont peut-être secondaires. Ces questions et d'autres questions relatives à l'histoire littéraire des documents ont été étudiées et méritent de plus grandes investigations. On a insisté sur le fait que le traité devait avoir été écrit avant 150 après Jésus-Christ, quand il était possible de parler de se souvenir des dictons de Jésus délivrés oralement et de leur mise par écrit. Ce langage, affirme-t-on, n'aurait pas été employé après que les canons des évangiles aient été fixés. Les nombreuses ressemblances de l'Apocryphon avec les discours d'adieu du 4e évangile peut ainsi aider à établir une date toutefois pour les utiliser comme critère. Il faudrait décider s'ils sont une allusion à l'actuel texte du 4e évangile ou une discussion indépendante sur les mêmes questions. En tout cas, le traité ne peut être postérieur à 314 après Jésus-Christ, quant à la persécution de l'Église et donc le risque de martyr a pris fin. Voilà, c'est fini, j'arrête ici. Après, il y a l'Apocryphon de Jacques, page 65. Voilà. Je marque ma page, puis voilà. Aïe, je commence à avoir mal au vertèbre. Ouais, sinon il y a Enoch. Hein. Mon cher Enoch. Ah, j'ai le droit, hein. Alors, le truc de Kunram, là, vas-y. Alors, histoire du livre d'Enoch. Si je peux le caser ici. Chapitre 7. Histoire du livre d'Enoch. 4800 inventions de l'écriture en Chine. Date estimée. 4000 inventions de l'écriture à Uruk, dans la région de Warka,
Irak. 2400, écriture probable du livre d'Enoch. 2400 avant Jésus-Christ. Après, moins 300, Enoch cité dans la Genèse. Moins 200, datation du livre d'Enoch disponible grâce aux fragments de Qumran et du P.R. Milik, du prêtre qui s'appelait pareil. En 76. Ah bah tiens, à l'époque où je suis allé en Bretagne en vacances. Ah. Au environ naissance de Jésus-Christ. 61. Saint Jude Thaddée, frère du Christ, cite des passages d'Enoch dans son épître. Bah, c'est normal. Il faisait partie de la Torah, ce livre. Le rabbin Simon ben Jochai, ou Jochai, ou je sais pas, Jochai, condamne le livre d'Enoch. Bah voyons. Je crois que ça va te valoir d'aller là où t'es allé, où t'étais, où tu vas aller après. Enoch cité dans les lettres aux Hébreux. Oui, ouais, bon. 11, 2.5. 100. Enoch cité dans le livre d'Adam. Et Ève dans l'Apocalypse, oracle sibyllin ou sibyllin. Dans l'épître de Barnabé dans l'Ascension d'Ésaïe, etc. Cité par saint Irénée, évêque de Lyon, et Athénagora, Legatio, cité par Clément d'Alexandrie, cité par Tertullien, 240, cité par Origène en 300, cité par... Non, voilà, Origène c'est 240, cité par Origène en 300, cité par Lactantus. 300 avant, hein, pas après. Philatrius condamne le livre d'Enoch. Bon, bah t'as dû finir quelque part, toi, hein, vas-y, hein. Plus aucune trace du livre d'Enoch pendant 1400 ans. Il y a un trou de 1400 ans, il est passé où? Bah, les GG, les Usuis et les Jésuites, ils ont tout condamné, hein, et tout, hein, voilà, hein, c'est eux qui veulent pas de Jésus, hein. C'est pour ça qu'ils racontent des conneries sur Jésus, là-bas, au Vava, au Titique, voilà, hein, voilà. Faut surtout pas que les gens connaissent le vrai Jésus. Ah non, 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 bah non, il faut surtout pas. Hein. Puis pas le droit de faire de méditation, qu'elle a dit la sœur qui ment. Pas le droit de faire, bon, qu'on parle de magie, de certains trucs, oui, il y a des trucs interdits. Mais la méditation, c'est pas interdit par Jésus. On a le droit de méditer. Quand tu pries, tu médites. Comme tu fais de la méditation, tu médites. Il y a plusieurs sortes de méditation. Comme tu travailles, tu médites aussi. Tu médites en toutes choses. Hein? Comme je dis, je médite aussi. On n'a pas le droit de faire du zazen, des trucs comme ça, elle a dit. Et puis que c'est ce qu'ils font de la sophrologie, enfin du truc pour soigner, tu sais, pour faire mettre de l'énergie dans nos mains et puis soigner les gens. Bah alors dis donc, Jésus, il a fait des miracles en touchant les gens. Il a guéri. Moi, j'ai réussi à me guérir, moi, en priant, en faisant, en nommant le nom de Jésus. J'ai pas le droit. Et ben, ils ont dit, hein. Putain, les enculés. Bah, excuse-moi, hein, j'ai pas de gants à mettre pour excuse-moi, Jésus, je vais être obligé de prier pour eux. Putain, et celle-là, elle a du boulot, hein, celle-là. Hein. La sœur qui ment, oui, Jésus. Hein. Et blasphème contre le Saint-Esprit. Hein. Ouais. Professeur Volkmar affirme que Enoch a écrit en 200 ou 300 après. Ouais, bah, ils ont beaucoup menti. Le Vatican rend public un fragment grec. Ah putain, il n'y a pas plus menteur. La mafia. Le Vatican qui a enterré le pire des truands comme un saint dans les tombes là-bas. Aïe, aïe, aïe. Si t'es un démon, t'es un saint. Oui, oui. Hein, ils intervertis. Hein. Oui, oui, oui. Bon, je vais fermer ma bouche parce que si je vais trop loin, moi, je vais avoir des ennuis. Hein. Je dis des vérités, mais bon, hein. Il y a des limites hein, quand même. Ça va jusqu'où, ça? Je vais finir ici parce que là, 1,19. Ouais, ok. C'est que j'en étais, moi. Où en étais-je?
Ah oui, j'ai aussi la version slavonique. Le professeur Volkmar affirme que Keinok a écrit en 200 ou 300. Ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. Le professeur Popov traduit une version slave inconnue de 1679. 1886, découverte de la version slavonique à Belgrade. Bah, c'est la plus... La slavonique, elle est dans celui-là. Voilà, dans celui-là. Ah, on va me faire des histoires parce que je montre. Et je vous emmerde. Le livre, il appartient à la Torah et vous n'avez pas lieu de l'enlever. Voilà. C'est une grande vérité. Découverte de la version slavonique. Découverte d'une nouvelle version grecque à Akhmim. A-K-H-M-I-M. Je vous le dis si vous voulez chercher sur des anciennes cartes où c'est que ça se trouve. Traduction française du professeur, je dis pas son nom, fragment. Traduction anglaise du professeur, je dis pas son nom, pour le slavonique. Traduction allemande par le professeur, je dirai pas son nom, pour le slavonique aussi. Traduction française de François, je dirai pas, je vais pas plus loin, pour l'éthiopienne. Traduction par Charles, je dis pas, voilà, éthiopienne. Les papyrus codex d'Enoch. Découverte du papyrus codex d'Enoch. Découverte de feuillets dans la collection Beati. 1947, découverte de Qumran. Traduction française de du monsieur qui a fait que j'ai la collection. Il me manque seulement le livre égyptien. Ouais. Le truc égyptien qui est dedans. Traduction française. Alors, découverte des fragments araméens à Qumran, 200 à 300 avant Jésus-Christ. Découverte à Qumran d'un épître d'Enoch à Shamaziya, totalement inconnu. Je vais le chercher celui-là. 1960, le Vatican refuse de rendre public les fragments. Bah oui, hein, ça dérange trop. Bah, ils vont pas sortir la vraie vérité, voyons. Hein? Tout comme d'autres manuscrits de la mer morte, le livre d'Enoch, officiellement reconnu comme pré-chrétien avec la publication des travaux de... je dis pas son nom. Le Vatican n'avait toujours pas rendu tous les fragments. Le Vatican interdit de mentionner d'autres anges que Michael, Gabriel et Raphaël. Uriel reste une fois de plus sur la touche. De quel droit ils se permettent? Hein? Franchement. Ils se prennent pour Dieu, quoi. Par contre, ils parlent pas des déchus, des anges déchus l'ange déchu qui était l'ange gardien de Padre Pio, hein? Les miels ou les miels, enfin, je sais plus. Hein? Ah, ils en parlent pas de ça. Non, bah évidemment, puis qu'ils servent Satan, hein, et s'y faire. Évidemment qu'ils vont garder des trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'il y en ait un qui sort, hein? Voilà. Oh, il y a un esprit ici, là. Il y a quelqu'un ici, là? Putain, il y a un truc qui est passé. Là, c'est pas les courants d'air, là. Non, il y a un truc qui est passé. Je sais pas. Puis comme je suis fatigué, je peux pas bien voir. Hein. Je suis fatigué. Voilà. J'arrête ici, c'est la page 69. Ah bah Seigneur, 69. Non, je parle pas à 69 sexuel. Hein. 69, tu sais pourquoi que je lis. Hein. Non, parce que je préfère dire, hein, parce que les gens ils vont dire, ouais, non, que nenni. Alors, chapitre 8, Enoch slavonique, ou Enoch 2, ou le livre des secrets d'Enoch. Voilà, et je dis pas son nom. Voilà. Puis monsieur. Non, parce que, vas-y, hein, les droits d'auteur vont commencer à me péter les couilles. Hein. Droit d'auteur sur la Bible, ça faisait partie de la Torah. Droit d'auteur sur la Torah. Ah, puis il va y avoir aussi des droits d'auteur pour parler de Jésus. Ah ouais, c'est sûr, parce que... Il y a votre faux Jésus à vous, et puis... moi, je connais le vrai. Le véritable. Bon, bah j'arrête ici. Je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Excusez-moi pour quelques gros mots et tout ça, mais bon, je crois que j'arrive à moi. Voilà. Aïe. Alors, si j'aurais appuyé là-dessus...